Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui ça va être une vidéo un petit peu particulière parce que suite à la dernière vidéo sur la page d'Art Journal, j'ai eu le commentaire d'une abonnée qui me disait « C'est très chouette ce que tu fais, mais tu dis qu'il ne faut pas réfléchir, mais je vois que tu as quand même préparé tes éléments. » Donc effectivement, j'ai essayé de lui répondre par écrit, mais c'est pas toujours évident, donc je me suis dit « Tiens, je vais faire une vidéo pour voir un petit peu comment ça peut germer dans ma tête à moi. » Donc chacune est différente, mais dans ma tête à moi. Donc je m'étais dit, tiens, pour la prochaine page, j'ai envie de bleu et de vert tendre. Donc je démarre avec cette idée, j'ai un petit bout de colle ici, je démarre avec cette idée de bleu et de vert tendre. Ça c'est le démarrage de l'idée. Donc elle est vraiment super basique. Donc à partir de ce démarrage-là, qu'est-ce que je peux avoir dans ces couleurs? Donc ici, j'ai, ce qu'il me reste, les sprays de chez Action, donc du vert et du bleu. Ok, j'ai déjà ça. Ensuite, j'ai encore les aquarelles, toujours de chez Action. Donc là aussi, j'ai, hop là, je peux bien fermer celle-là. J'ai du vert et il y a différents bleus. Donc je devrais trouver celui qui est le plus clair. Je crois que c'est celui-là tout compte fait. Je sais même pas dire, enfin je testerai, donc bon bref, avec les aquarelles. Donc fatalement, vu que j'ai envie que ce soit dans les tons plus tendres, je vais mettre sur ma page, je vais mettre une feuille allez, un papier, mais un papier qui voit l'aquarelle. Donc un papier... comment est-ce que je vais dire ça? Très épais. Voilà, blanc. Blanc. C'est surtout ça. Je voudrais que fatalement la base soit blanche pour pouvoir apposer les fonds. D'accord? Donc après, je sais qu'une fois que j'ai fait les fonds, ben, il y aura des pochoirs et des tampons. Mais pour savoir quel pochoir et quel tampon j'ai envie de mettre, bon, je vais en choisir plusieurs différents bien sûr, mais pour savoir quel pochoir et quel tampon j'ai envie de mettre, il faut d'abord que je choisisse une image. L'image sera l'axe central de la page. Donc ici, je n'ai pas énormément de magazines. Je n'en achète pas. Je ne suis pas quelqu'un qui achète des magazines, mais là, je vais commencer. Mais j'ai retrouvé un magazine, le Guide du cinéma. Donc là, il y a peut-être des photos dedans d'actrices ou d'acteur, mais plutôt une actrice, voilà, que je vais chercher. Et si j'aime bien la photo, si j'aime bien la façon dont c'est pris, ben je la prendrai, je la découperai et ce sera au fond l'image centrale de la page d'Art Journal. Et j'ai aussi, j'avais acheté au tout début quelques magazines de scrap. Donc il m'en reste pas des masses. Et donc maintenant ici, ce que je vais faire, je vais feuilleter pour voir s'il n'y a pas une photo dans ces magazines que je peux reprendre, découper et qui sera l'image centrale. Ouais, ça c'est pas vraiment... Bref, qui sera l'image centrale de ma page d'Art Journal. Voilà. Alors j'ai ça et j'ai aussi repris, parce que avant de faire du scrap, j'aimais bien le colorier. Donc j'ai aussi repris quelques coloriages que j'ai fait. Mais je pense pas qu'il y ait là-dedans quelque chose qui pourrait me servir. C'est joli, mais c'est grand. Il ne faut pas non plus que la photo soit trop grande. Donc ça peut me servir pour autre chose, autant. C'est pour ça que je les ai gardés. Mais voilà, je pense pas que là-dedans, donc je pourrais trouver mon bonheur. Celle-là, par exemple, j'aime bien ce style. Bon, ça n'ira pas avec du bleu et du vert, quoique, pourquoi pas. Bon, après, il faut savoir découper correctement, ce qui n'est pas mon cas. Donc voilà, c'est ça que je voulais dire. Maintenant, demain, je vais peut-être trouver des magazines un peu différents. Ça, c'est beaucoup trop grand, donc ça, je ne vais déjà pas prendre. C'est des tailles qui sont trop grandes. Puis là, ça, c'est des A4. Donc des A4, fatalement. Ouais, là, ça, c'est des images qui peuvent être jolies, mais qui sont trop grandes. Donc,
ça ne va pas aller. Après, j'avais... Bon, ça aussi, c'est... Je crois que c'est... J'ai fait ça avec les feutres à alcool à l'époque. C'est joli, mais pas sûr que ça va aller. Donc, je vais feuilleter mes magazines, je vais me trouver mon image. Et donc, une fois que j'ai les couleurs de départ, que j'ai le magazine, enfin, la photo de départ, qui sera l'axe de la page, ben, je vais essayer de trouver des pochoirs qui vont correspondre à la photo ou qui vont vraiment être à l'opposé, pourquoi pas. Et des petits tampons, mais ça on fait vraiment à la fin. Donc voilà comment je fonctionne. Donc c'est vrai que je ne vais pas chercher au hasard des choses, c'est certain. Mais c'est pas réfléchir dans le sens où je vais tout poser sur ma feuille pour voir est-ce que tel élément va aller avec tel élément. Non, je vais prendre plusieurs pochoirs, je vais prendre plusieurs tamponnages. Pourquoi pas choisir 3-4 photos. Et je vais voir après, en fonction de comment j'aurais pu préparer le fond avec les couleurs, quel style de photo, quelle taille de photo plutôt, voilà, quelle taille de photo dans le style que j'ai aimé va convenir. Et puis, donc à ce moment-là, on ne réfléchit plus, on se dit tiens, je vais prendre tel truc et on se allez, le but est de, pas de se dépêcher, mais d'aller un petit peu à l'instinct et au gré du moment, en fait, hein, de l'humeur du moment. Et pas de préparer, de prépositionner tous ces éléments, ce que je fais plutôt en mixed media. Mais en faisant ça, je me suis rendu compte que je revenais énormément vers les mêmes choses, parce que j'adore le steampunk, j'adore le vintage, donc je reviens très régulièrement vers le steampunk et le vintage, tandis qu'ici, avec l'art journal, en choisissant peut-être une couleur, une image que je trouve jolie, qui n'a rien à voir avec le steampunk ou le vintage, ben, ça va me donner l'occasion de créer quelque chose de différent. Voilà pourquoi j'expliquais qu'il ne faut pas réfléchir. C'est dans ce sens-là qu'il ne faut pas réfléchir. Donc ici, ben c'est comme je vous disais, des magazines de scrap. Donc là, c'est des choses étape par étape, mais parfois, il y a des photos qu'on pourrait retirer. Pourquoi pas? Je ne sais pas. Je cherche évidemment pas la photo d'un enfant. J'aimerais bien trouver la photo d'une femme un petit peu... allez, comment dire, ça des années 70, avec des cheveux fleuris, avec Peace and Love, voilà, Peace and Love. Évidemment, une fois que tu as l'idée de ce que tu as envie de mettre, compliqué de la trouver. Hein. C'est pour ça que quelque part, pourquoi ne pas feuilleter, prendre par exemple ici, c'est une très jolie photo ça, voyage. Ça c'est une très très jolie photo, ce que je vais pouvoir faire éventuellement, c'est enlever la page, la découper, la mettre de côté en me disant, ça c'est une photo qui pourrait très bien donner dans, et en plus il y a le titre, qui pourrait très bien donner sur une page d'Art Journal. Pas avoir des idées préconçues. Là ici, j'avoue, j'ai une idée préconçue. Et en le feuilletant, peut-être que je changerai totalement. Je trouverai, par exemple, regardez-moi cette guitare, quoi. C'est juste magnifique, hein, et ton bleu. Mais évidemment, si je mets un fond bleu et vert, peut-être que pour trancher, je devrais plutôt choisir, ben, comme ici, le truc de voyage irait peut-être bien. Donc voilà ce que je voulais dire par ne pas réfléchir. Bien entendu qu'il y a toujours de la réflexion. Après, ce qui est important aussi, c'est de regarder plusieurs tutos, de voir comment les filles fonctionnent. Je vous ai donné le nom des récréations de Paula, qui travaille, mais alors c'est un travail qui est juste magnifique, franchement, si vous ne la connaissez pas, allez-y, elle mérite vraiment des abonnés et d'être reconnue. Mais il y en a d'autres, je vais relever des noms, je vais vous en donner pour que, si vous ne connaissez pas l'Art Journal, ou si vous ne vous êtes pas encore lancé dans l'Art Journal, c'est trop grand, je peux pas, c'est très joli, mais c'est vachement grand, quand je peux pas mettre ça sur une page d'Art Journal. Perso, je trouve pas ça joli, ça ne peut pas prendre toute la page. Donc je vous donnerai des noms pour que vous alliez voir, découvrir un peu certains univers. Il y a plein de styles différents. Moi j'aime bien celui de Paula, mais il y a plein de styles différents. Il y a aussi des américaines qui le font. C'est vrai que
si elles le font en musique éventuellement. Enfin, je parle pour moi perso, hein, parce que quand je regardais pour du mixed média, donc je monte pendant ce temps-là, je feuillette. Il y a quand même des belles choses à découper là-dedans, quoi. Franchement, quand je cherchais des idées pour le mixed média, parce que les américaines, enfin les anglo-saxons sont extraordinaires, des russes aussi, extraordinaires. Voilà, ça aussi je pourrais découper. Hein, je passe du coq à l'âne, qui sont extraordinaires, mais le souci c'est qu'elles parlent trop, les anglo-saxonnes. Alors elles parlent, et ça peut durer 1 heure, 2 heures, elles discutent, elles n'arrêtent pas 30 secondes de parler. Et comme je comprends strictement rien, ça m'embête. Voilà. C'est comme ça m'embête, ça m'enquiquine. Ça ne fait pas passer le temps. Vous me direz, tu n'as qu'à mettre de la musique et baisser le son de la vidéo. Je vous répondrai, oui, effectivement, je pourrais, je n'y avais pas encore pensé avant de vous le dire là maintenant. Donc voilà, c'est une vidéo un peu particulière pour vous donner un petit peu les étapes. Ça c'est bien, tiens, par contre. Ah, ça je vais une fois lire. Enfin bref, pour vous donner les étapes. Donc une fois qu'on a tout ça, ben, on fait sa page. On se laisse aller avec les couleurs, on se laisse aller, on laisse vivre notre imagination. Il faut quand même bien une base au départ. C'est ça que je voulais dire. Maintenant, il y a, je ne sais plus son nom, je ne pense pas que c'est les récréations de Paula, c'est une autre, je vais rechercher, je vous les donnerai. Ou pour celles qui commencent, et j'ai envie vraiment de le faire et d'un peu tester avec vous. Donc c'est en 5 étapes de 15 minutes. Donc elle prend, ça vient aussi des États-Unis je pense, elle prend 20 pages de 15 sur 10, 20 pages totalement différentes. Et alors en 5 étapes, donc la première étape c'est de trouver des pages, enfin de découper ces pages. Une fois qu'on les a, la première étape je pense que c'est de mettre de la couleur donc sur les 15. Bon, on n'a que 15 minutes pour le faire, donc on prend plusieurs couleurs autour de soi et on y va, on badigeonne un petit peu à gaille comme ça. Hein. La deuxième étape, attendez que je ne dise pas de bêtises, la deuxième étape c'était coller du papier. Oui. Du papier ou de la matière, mais sur les 15. Donc on a toujours 15 sur les 20 pages. On a toujours que 15 minutes pour le faire, donc il faut aller vite. Donc quelque part, on n'a pas le temps de réfléchir. Et puis après, donc il y a mettre les matières, et puis après, il y a faire les pochoirs, mettre les tamponnages. Non, ça c'est après, c'est en dernier. Les pochoirs, je pense qu'il y a l'image et puis les tamponnages. On voit un truc dans le genre. Et quand je l'ai vu faire, c'est vrai qu'au départ, il y a certaines feuilles où vous dites, même elle, hein, elle est occupée à rigoler. C'est une Belge en plus. Donc c'est pas les récréations de Paula, je vais retrouver son nom. C'est une Belge, je ne sais même pas si elle continue à le faire parce que c'est des vidéos qui datent d'il y a plus d'1 an. Et le résultat final, il est surprenant, et pour ceux qui l'ont vu faire, et pour elle, tout le monde fait. Parce qu'elle ne sait pas du tout où elle s'engage, et elle y va, et elle se dépêche pour y aller, et parfois elle fait des trucs qui paraissent moches. C'est ce qu'elle dit, il y a des feuilles que j'aime bien, des feuilles que j'aime beaucoup moins, mais il faut voir. Et en finalité, quand on a tout ajouté, il y a des feuilles qu'elle trouvait moches au départ avec ses peintures, et puis au final, ben, c'est une des feuilles qu'elle va préférer quand elle y a tout mis. Donc je me demande si je ne ferai pas une vidéo comme ça. Donc voilà, c'est un petit peu pour vous donner cette idée-là. Donc moi, ben, je vais quand même mettre cette vidéo un peu blabla comme ça, et pour expliquer ce que je voulais dire par pas réfléchir. Et je comprends et j'apprécie beaucoup le commentaire de cet abonné. Je te remercie d'ailleurs de m'avoir fait ce commentaire. Et puis après, ben, une fois que j'aurai trouvé cette image, ben, on va faire le fond ensemble et puis on va faire la page ensemble. Et je ne sais pas du tout quand, disons que demain j'irai chercher 1 ou 2 magazines, mais bon, il faudra du temps évidemment pour mettre ça en route. En plus, on est occupé à faire quelques petits travaux dans la maison parce que ben, on a envie d'abord. Et puis samedi, c'est la Saint-Patrick. Donc, bien qu'on ne soit pas irlandais, Pilou, il a le cœur vissé en Irlande. Donc on fait chaque année la Saint-Patrick et un monde dingue qui vient à la maison. Donc il faut faire pas mal de préparation culinaire, mais de préparation aussi dans la maison. Donc là on s'occupe du garage, on s'occupe à vider le garage. Enfin bref, on est quand même pas mal occupé.
On prépare la terrasse aussi, parce que comme il y a des fumeurs, il y a pas mal de fumeurs, et que la terrasse, ben, après l'hiver, comme un peu partout, il y a besoin de la nettoyer de l'hiver et de remettre les tables, les chaises, de remettre des plantes à jour, etc. dans la pépinière. Bref, cette semaine, je suis un petit peu occupée. Mais je voulais quand même... Voilà, j'ai touché... Donc, j'ai même pas travaillé le scrap aujourd'hui. Hein, j'ai touché les trucs de peinture. Oh là 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 là. Enfin, bref, on s'en fout. J'irai laver mes mains après. De toute façon, avec ce coronavirus, on se lave les mains tout le temps. Donc, autant que je voie la différence. Hein. Enfin, et... Et donc, ce que je disais, en deuxième, je ferai ça, une page d'Art Journal avec vous, à partir de ce que j'aurai trouvé. Et fala. Donc, sinon, bah, c'est tout. Hein. Oui, je pense que c'est tout. Moi, je vous souhaite une bonne nuit, puisqu'il est déjà... il va être 23 heures bientôt. Donc, je vous souhaite une bonne nuit. J'espère que ça va chez vous, que vous êtes en bonne santé et qu'on se retrouvera un peu plus tard. Je vous embrasse. Bisous, bisous. Enfin, je vous embrasse, mais de loin, hein, pas de près. Hein. On ne peut pas pour le moment. Bisous.